Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing. J'espère que vous resterez avec moi jusqu'au bout. On a deux cartons plus un à ouvrir. J'ai reçu plusieurs livraisons, c'est bientôt Noël, donc forcément à la boutique. D'ailleurs, j'ai changé de décor. Voilà, vous avez le superbe astronaute juste derrière moi. C'est une période qui est toujours très stressante parce que c'est la fin d'année, donc tout va très vite. Alors c'est vrai que j'ai quand même déjà beaucoup de choses à la boutique, mais sur certaines choses, j'avais envie de faire du réassort. Donc pour aller plus vite, j'ai déjà ouvert le carton, mais j'ai pas encore déballé. On va découvrir ensemble ce qu'il y a. Dans le carton, pour ceux qui connaissent, ils verront que c'est la librairie Kléber. Et oui, parce que je suis une trop petite boutique pour acheter mes livres directement chez les éditeurs. C'est les éditeurs eux-mêmes qui m'ont dit ça, hein. Voilà, c'est vraiment pas une blague. Donc je suis obligée de passer par la grosse librairie de Strasbourg, la librairie Kléber, et du coup je me fais quasi rien sur les bouquins. Mais au moins j'en ai. La librairie Kléber, qu'est-ce qu'on a ? Le tome 1 de Astra que j'avais déjà. J'en ai deux, hein, j'en ai pris deux exemplaires parce que souvent les gens prennent le tome 1 et ne prennent pas les autres. Donc j'ai vendu le tome 1, il me reste tous les autres à la boutique, donc je voulais juste recompléter au cas où pour un début de série. Et c'est en 5 tomes et c'est vraiment super puisque je les ai dévorés au confinement. Et je les ai vraiment adorés. Je les ai découverts en 2019. Et vraiment, c'est une bonne surprise. Je trouve qu'ils ont vraiment pas perdu une ride. Du coup, si jamais vous êtes fan de manga et vous êtes fan d'astronomie, en tout cas de tout ce qui est spatial, il est vraiment chouette. Voilà, il est vraiment cool. Tadam! Patrick Lécureuil. Ah, il y en a beaucoup qui doivent connaître en fait du coup ces bouquins. Puisque là il y avait, j'ai vu un post, il a fait aussi un livre pour la partie smartphone. J'ai vu passer sur les RCE, sur les groupes de RCE, où observer comment photographier les aurores boréales. C'est d'actualité. Tous les livres que vous voyez là sont déjà disponibles sur mon site internet www.enastros.fr dans la rubrique des livres, bien sûr. Celui-ci, est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler? Ça reste une belle référence pour les jeunes à s'initier. C'est vraiment chouette, il y a vraiment pas mal de bonnes choses. Là, ça c'est vraiment pour les jeunes, c'est chouette. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, je connaissais ce bouquin depuis longtemps. Je me suis dit que c'était l'occasion de l'avoir à nouveau parce que j'étais en rupture de stock à la boutique. Pour les enfants, toujours, c'est très compliqué de trouver des livres pour les enfants, surtout que j'avais des superbes livres, par exemple les petits docs, ben, je les trouve plus. Le Montessori de l'astronomie, pareil, il est plus dispo en ce moment. Voilà, donc il faut attendre qu'il se réédite, c'est quand même particulier. Donc là, je me suis dit, comme j'ai pas beaucoup de livres pour les enfants et que c'est quand même une demande à Noël, pas le reste de l'année, mais vraiment spécifique à Noël, je me suis dit que j'allais en prendre en plusieurs exemplaires. Je ne savais pas du tout ce qu'il valait, donc voilà, j'espère que c'est bien, ça a l'air pas trop mal. Ah, mais bien sûr, mais vraiment, est-ce que celui-là, j'ai besoin de détailler, bien sûr, le ciel à l'œil nu 2025. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que celui-là, ça c'est mes petits favoris depuis des années. Bien sûr de Guillaume Canas, puisque j'ai eu mon premier livre de Monsieur Canas en 2012, 2011. Ça fait tellement longtemps. J'ai loupé des éditions, je ne les ai pas tous depuis. Par contre, on m'a offert des vieilles éditions. Donc là, bien sûr, j'en ai pris plusieurs exemplaires. J'en ai 5. Ce qui va se passer, c'est que si je ne vends pas les 5 à Noël, en janvier, restez bien connectés sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. Je ferai un concours pour les gagner parce que au final, moi, avoir un livre qui ne dure qu'une année,
ça n'a pas d'intérêt dans ma boutique, puisque en fin d'année, voilà, donc autant qu'ils servent. Donc généralement, quand je ne fais pas toutes les ventes à Noël, et je les mets en cadeau avec un concours à gagner, où il y a juste à commenter généralement, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Peut-être que je le ferai aussi ici sur YouTube, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche, vous abonner et tout, le petit pouce bleu, comme dit tout le monde. Voilà, donc si jamais, ça peut toujours, comme ça vous serez au courant quand le jeu concours se fera. Si il m'en restait, bien sûr, ce sera la quantité. Ça veut dire que là, en fait, d'ailleurs, j'en ai 5, donc j'en ai 6. Si par exemple, il m'en reste 4 après Noël, il y en aura 4 à gagner. Voilà. Vous avez encore un petit livre sur l'espace pour les enfants. Ah, écoutez, c'est un coup de cœur, celui-là. En fait, je suis très triste. J'ai appris aujourd'hui, du coup, cet après-midi, j'ai appris à 14 h, du coup, le décès de Svardon. Et j'ai commandé son dernier livre. C'est son tout dernier livre, là, ici, que vous êtes en train de voir. En fait, c'est... Voilà, regarde pas mes vidéos, c'est pour ma maman, en fait, pour Noël. C'est un cadeau que je voulais lui faire. Et donc, il est mort à 75 ans. Qui est quasiment l'âge de ma maman, en fait, d'ailleurs. Et du coup, je suis très triste parce que, en fait, j'aime beaucoup ses livres. Il a fait, alors c'est un photographe, il a fait des livres sur les aurores boréales. On avait eu l'occasion de se rencontrer parce que il résidait, du coup, c'est compliqué. Il résidait en Alsace et il a fait beaucoup de conférences, d'expositions ici en Alsace. Et donc on avait eu l'occasion de se rencontrer il y a 10 ans. Et donc j'avais les cheveux bleus et verts à cette époque-là. Il m'avait appelé Aurora pour les aurores boréales. Et du coup c'est un peu un... Enfin ça me fait vraiment tout bizarre d'avoir commandé son livre et d'avoir appris son décès aujourd'hui. Et pour finir, qui va avec le livre. Alors vous avez les reflets des lumières, désolé. Voilà, je vous le mets comme ça. Le calendrier astronomique 2025. Pareil, si je n'arrive pas à tous les vendre à Noël, j'en ai pris 3, et ils seront en cadeau au concours. Voilà, il est très beau hein, d'ailleurs, j'adore l'image de couverture. Et à l'arrière, ça donne ça. Bien sûr, les aurores boréales. Voilà, voilà. Ce premier unboxing est fini. Oh punaise, il est plus gros celui-là. Alors, qui vient tout droit d'Espagne. Alors, pour si vous avez vu de côté, voilà, pareil, le ruban adhésif est annoté de la marque Hemisferium. Hemisferium, donc, est une entreprise espagnole que je connais depuis des années, puisque lorsque j'avais 22 ans, ah là là, mes 22 ans, j'avais les cheveux rasés. Oui, j'ai presque eu, presque tout eu sur mes cheveux. Le crâne rasé aussi. J'avais rasé ma tête parce que y avait eu trop de décoloration et finalement le mieux c'était de repartir sur des bases. Ma soeur m'a demandé, enfin mes soeurs m'ont demandé tu veux quoi pour ton anniversaire? Et en rigolant l'aînée de mes soeurs me dit ah tu veux une perruque? Et moi je lui dis je voudrais un astrolabe. C'était il y a plus de 10 ans, c'était en 2010 du coup, et oui c'était en 2010. Donc j'ai demandé pour mes 22 ans un astrolabe. Et donc un astrolabe, il faut savoir que des vrais astrolabes, on les retrouve en musée, ça coûte une blinde les vrais astrolabes. Mais l'entreprise espagnole Hemisferium existe depuis presque 20 ans et fait des reproductions d'astrolabes à prix plutôt, on va dire, accessible. Puisque sinon on peut en retrouver fait à la main, mais c'est extrêmement cher. Donc là, il fallait quand même du coup que ça reste accessible. Et en fait, au final, toute ma famille a participé pour ce cadeau. Et j'ai complété le reste. J'hésitais entre 2 modèles. Et le modèle de l'astrolabe que je possède, de la reproduction en tout cas, d'un astrolabe en laiton, en fait, ce modèle n'existe plus au final. Voilà, chez Hemisferium depuis très longtemps, donc je suis très contente. Parce que l'autre modèle avec lequel j'hésitais, qui était un tout petit peu moins cher, en fait, ils l'ont encore. Donc moi, je sais que j'ai un modèle... un peu ancien du coup qui se fait plus, donc c'est cool. Ouvrons ce collier. Donc vous aurez compris, Hemisferium fait des reproductions d'objets anciens en laiton. Ce que là je vais faire, je vais pas vous embêter avec l'ouverture, c'est que je vais l'ouvrir et on se retrouve juste après.
Et voilà. Belle boîte. J'adore les boîtes de chez Hemispherium. C'est toujours les mêmes depuis des années. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par la librairie Kléber ou par Hemispherium. Ce sont des produits que j'achète à la boutique Enastros, la boutique d'astronomie de Strasbourg, où je vends effectivement du matériel d'observation, mais beaucoup de choses diverses et variées autour de l'astronomie. Des petites figurines, des tasses, des Lego ici, des petites figurines 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc on retrouve vraiment diverses choses. Et ici des petits cadres faits maison avec une petite planète. Voilà, on a des bijoux, voilà, il y a diverses choses dans la boutique, toujours dans la thématique de l'espace. Donc j'ai payé ces produits, ça m'a coûté une blinde. Pareil, ils sont déjà disponibles sur le site internet enastros.fr. Vous allez dans la rubrique des cadeaux et c'est la rubrique Hemispherium. Et vous avez, alors c'est pas une sponsor puisque c'est ma boutique, mais vous avez un code promo. Je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément fait souvent. Je m'en excuse, c'est un code promo qui est valable depuis la sortie de la vidéo pendant un mois, donc jusqu'au 16 décembre. La vidéo sort le 16 novembre jusqu'au 15 décembre, jusqu'au 15 décembre. Et vous avez juste, donc pour les produits Hemispherium, vous avez 10% de réduction seulement sur ces produits-là. Et voilà, au moment de l'achat sur le site, vous mettez le code qui s'affiche ici. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais les produits ici qu'on va découvrir, alors je ne vais pas forcément tous les ouvrir, je vous mets capture d'écran, voilà, de ce que vous pouvez acheter à la boutique. Alors j'ai pas tous les produits de la marque Hemispherium parce que bah, y a des choses qui m'intéressent pas, et puis les produits que j'ai pas pris, en fait, comme c'est sur commande, j'ai préféré ne pas les mettre sur le site. Mais là, tous les produits qui sont en ligne, ce sont les produits qui sont dans cette commande. C'est le sextant. Est-ce que ça vous donne pas envie quand même d'ouvrir? Attends. C'est trop tentant là. On va faire ça délicatement. Faudrait pas abîmer la boîte. Ouh. Les boîtes sont cool. Les emballages sont cool. Ça fait des... Waouh, mais il est gigantesque en fait. T'as vu la taille de ma main? Wow. Oh, mais il est incroyablement beau. Alors c'est des reproductions qu'on pourrait potentiellement utiliser, hein. Un sextant ça s'utilise, c'est assez facile. Mais par contre du coup, ça c'est des modèles d'expo. Ça c'est super pour les cadeaux de Noël. Waouh, c'est super joli, hein. Oh là là, il est gigantesque, hein. Alors ça, waouh, je m'attendais pas à ce qu'il soit si grand. Oh là là, il y a tellement de choses. Alors ça doit être soit les petits pins, soit les médaillons, vu la taille. Ça c'est les cadrans, les petits cadrans. Oh, j'ai envie de tout ouvrir. J'adore. En fait, quand je les ai contactés, parce que ben, forcément, c'est des montants que moi qu'il faut que j'investisse aussi de base. Et comme bah, du coup, voilà, la boutique, je suis partie de rien. J'allais pas les contacter avant si je pouvais pas acheter des trucs chez eux. Donc là, j'ai attendu d'avoir un petit peu de trésorerie. Ah, c'est cool. Oh, même les packages sont vraiment chouettes. Ah, trop bien. Oh là là, mais comme c'est kawaii. Oh là là, attendez, je vous montre ça. Oh. Ouh là là, petit cadran solaire, boussole. Tu mets ça plein sud et t'as l'heure. L'heure solaire, bien sûr. Ouh. Oh, c'est trop chaud. Ah, mais je pensais qu'il était rotatif. En fait, non, il est fixe. C'est un collier Astrolabe. Mais la règle ne tourne pas et l'araignée non plus, donc tout est fixe en fait. Ah, c'est quand même c'est très beau, hein, voilà, c'est
très beau collier Astrolabe. J'ai la version Pins aussi. Je fais vraiment douceur pour vraiment pas abîmer les boîtes parce que les boîtes sont vraiment super. Bien, faut vous découvrir en même temps que moi. Ah oui, ok. Ouais, c'est chouette. Ah, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. J'en ai vu une comme ça à Paris. J'ai une page Facebook sur les cadrans solaires de Paris que j'ai pu photographier. Et il y en a une à Paris dans le 15e arrondissement, à côté des pompiers. Je vous mets la photo, mais en version grand. Donc là, vous avez en fait les mois. Donc c'est un calendrier pour connaître avec le soleil. Vous avez le calendrier, la hauteur, hein, et vous avez l'horaire par rapport à la latitude du lieu. Vous mettez la latitude du lieu. Alors celui-là en plus il est portatif. Vous mettez par exemple donc ici 49 degrés. Vous le mettez plein sud. Et là vous avez avec le soleil l'horaire. Donc en fait c'est cette partie, c'est l'ombre en fait que vous allez avoir ici. C'est trop chouette, il est vraiment trop cool. Oh, j'ai tellement envie de le garder aussi celui-là. En fait celui-là je vais le mettre dans mes favoris celui-là. Parce qu'il me fait vraiment penser à celui que j'ai vu à Paris. Et du coup ça me rappelle toutes les visites en fait, à Paris que j'ai fait pour aller rechercher les cadrans solaires à l'époque. Quand j'ai fait mes cours à l'Observatoire de Paris. Je profitais de mes passages pour photographier plein de choses liées à l'astronomie déjà à l'époque. Vous en avez une panoplie. Hein. Si jamais, vous pouvez aussi aller voir la vidéo où je raconte comment j'ai photographié d'ailleurs les cadrans solaires de Paris, dont ceux du lycée Louis-le-Grand, en m'infiltrant dans le lycée prestigieux du lycée Louis-le-Grand. C'est le truc que tu peux plus faire maintenant. Là pareil, cadran solaire. Là je l'ouvre pas, vous voyez qu'il est quand même bien emballé. Et pareil, tu choisis ta hauteur. Donc tu as une boussole pour trouver le sud. Tu choisis donc la hauteur ici. Hop, tu cales comme ça. Là de côté. Donc tu choisis ta latitude. Tu le mets bien droit. Et tu as l'horaire. De toute façon, il y a toutes les explications. Hein. Quand vous ouvrez, en fait, vous avez en différentes langues le modèle, d'où l'inspiration, d'où c'est tiré. Hein. Et bien sûr, vous avez les explications d'utilisation. Mais ça reste des modèles d'exposition. Hop. Est-ce qu'on s'en fait pas? Oui, ça je sais. On va se le faire aussi. Je veux dire, est-ce qu'on s'en fait pas un dernier? Avant d'ouvrir le 3e colis. Ouh. Ça, c'est pareil. Ah. C'est la version cylindrique d'un cadran solaire. Là, vous mettez le style qui sera en perpendiculaire. Et du coup, bah, en l'orientant pareil, toujours. Vous l'orientez vers le sud. Et là, vous avez l'horaire. Ah, je vais pas l'ouvrir celui-là pour l'expo, quoique, je vais voir. Ouais, en tout cas, c'est chouette. Pour l'expo, mais en fait, comme j'en ai qu'un modèle de chaque, le modèle d'expo sera le modèle de vente. Je vais pas tout déballer, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il nous reste un 3e carton à ouvrir. Et ce carton sera ouvert avec un guest. Je sais que vous l'adorez dans les vidéos. Il fallait faire de la place parce que bon, bah, j'ai un gros carton. Alors en fait, Frédéric... Bon, en fait... Non, là, les gens te voient pas. Là, on me voit. Et en fait, salut, tu vas prendre la chaise vous m'avez manqué, vous aussi. Tu vas prendre la chaise de gauche. Comment ça, la chaise de gauche? Tu veux... Ah. Qui est gauche? Ben d'accord, ok, vas-y. Yeah. Qui est gauche? Celui qui est pas à droite. Ok, je suis gauche. Bon, ça marche, je suis là. Hey. Bon alors. Ah oui, il faut expliquer. Alors, qu'est-ce bah, quoi qu'il y a dans la boîte, bon, ça paraît assez clair. On reconnaît bien l'écusson de chevalier, donc forcément il y a un dragon dedans. Ou quelqu'un qui va le combattre. Il y a un dragon? Peut-être, je sais pas.
Il y a des gens qui doivent connaître en fait, c'est un logo oui, connu. évidemment, le logo est connu chez les amateurs de PC portable, enfin de PC gamer aussi, voilà. Alors d'habitude, je prends la marque concurrente, soit Asus généralement. Là, j'ai craqué pour ce petit MSI. Pourquoi? Parce que il a une grosse carte graphique, il a un gros processeur et puis il avait un bon rapport qualité-prix. Donc il va être temps de se remettre à bosser quoi, parce que tu peux me passer ma tasse à droite s'il te plaît, regarde sur le meuble en haut. Attention, voilà. Ah ouais, la tisane. Et comme ça, c'est toi qui apparu papote. comme par enchantement. Est-ce que tu veux pas que je monte parce que t'es coupé au niveau de la tête? Regarde, c'est très bas. J'ai la tête coupée. Ouais. Qu'on lui coupe la tête. Ouais, tu récupéreras quoi. Ouais, et voilà. Tu grefferas au montage. Oui, c'est mieux, effectivement, il n'y a pas de souci. Tu couperas au montage, tu grefferas au montage. Non, ça marche pas. Il n'y a pas le mode waouh en étant et ça fait de la magie. Non, il n'y a pas. Voilà. Donc, il était temps de se remettre un petit peu à bosser avec un PC qui tienne la route parce que, comme vous savez, voilà, quoi, on avait différents projets et puis, il y a un moment, si on veut être à la hauteur des nouveaux casques de réalité virtuelle. Ils sont pas au courant de ça, je ne les ai pas encore dit. Il faut des PC et tu couperas au montage. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un super petit PC. En fait, il faut comprendre, Frédéric, dans quel contexte s'est-on rencontrés? Enfin, moi, je venais avec de l'alcool, elle venait pas picoler. Attention, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, grave, surtout celui du Morito. Oui. Le Morito, c'est méchant. C'était un Morito méchant. Très corsé ce soir-là. Moi, j'étais venue pour l'inauguration d'un espace de coworking et Frédéric était venu pour travailler dans la réalité virtuelle. Voilà. Et on s'est rencontrés lors de cette soirée, on a décidé de travailler ensemble. Et donc, ça fait quand même 10 ans, puisqu'on s'est rencontrés il y a 10 ans. Hein. Et oui. Voilà, on a fêté nos 10 ans avec l'Eclipse. Joyeux anniversaire. Mais oui, je sais, effectivement, joyeux VR, puisque, en fait, très rapidement, on a réussi à réaliser ensemble un premier scénario VR qu'on a présenté au Salon des Nouvelles Technologies de l'Innovation à Strasbourg, le Salon Innovia à l'époque, parce que j'avais un stand et tout aussi. Ouais, pas au même endroit. Pas au même endroit, puisque en fait, chacun avait son entreprise, j'avais déjà mon entreprise, mais on avait pris les stands avant de se rencontrer. C'est quand on a su qu'on allait tous les deux au salon, on s'est fait « Ah, mais pourquoi est-ce que du coup, on ferait pas un scénario pour le salon ?» Voilà. Et j'ai cartonné ce soir-là, ce week-end-là même, puisque c'était tout un week-end. Après, effectivement, on est fait chialer, hein. Le projet n'a pas été mis en pause, mais il a évolué différemment. Il y a eu un deuxième scénario qui est venu. Il y a eu des réflexions sur d'autres scénarios, sur d'autres harmonisations. Mais il y a eu un problème un peu... L'évolution techno. Voilà, l'évolution technologique, les casques, les stabilités des technologies, n'en déplaise à ceux qui pensent que, il n'y avait pas en technologie qui était mobile, pas trop cher, avec un bon ratio qualité pour l'utilisateur, etc. On a eu les Samsung S7, S8 qui faisaient les Gear VR. Ensuite, on a eu l'Oculus One. Et après, ça a été un petit peu chaotique sur la sortie du MetaQuest, puis du MetaQuest 2. Et là, on arrive au MetaQuest 3 qui est plutôt très sympa. Ouais, qui a de très bons retours d'ailleurs. Voilà. Et quand on a vu la publicité de Meta pour le S, on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment d'y remettre un petit peu les pieds, de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'ensemble. Sachant que ce qu'on a déjà fonctionne encore. Ça fonctionne depuis 10 ans, mais ça a 10 ans. Mais ça a 10 ans, donc maintenant, voilà, on se posait des questions. Les essais sont très très cohérents par rapport à ça, mais moi, mon PC, il tire un peu la gueule, hein, parce qu'il a 8 ans, donc il y a un moment, c'est moins facile. T'as essayé du coup de te connecter il n'y a pas très longtemps. Ouais, enfin bref, le tout week-end dernier, et puis ça, en fait, ça a pas détaillé, effectivement, donc, la carte graphique est en train de mourir, donc... Voilà, le nouveau PC était nécessaire pour travailler à nouveau sur les scénarios VR. On a été fortement impacté par rapport au confinement, au Covid, hein, voilà, tout simplement, parce que en fait, les casques sont individuels. Donc ça a été très compliqué pour nous de faire face à une activité individuelle où les gens passent les uns après les autres, quand tu peux même pas te toucher. Voilà, alors bon, on précise qu'à cette époque-là, c'était déjà difficile de se dire « Ah, je vais mettre l'œil dans le même oculaire que la personne d'avant. » Oui, déjà au niveau hygiène de base. Un peu des... Pour le casque, c'était clairement plus possible. Donc ça a fait partie aussi des choses où on s'est dit « Ok, comment est-ce que ça va évoluer, tout ça ?» Là, aujourd'hui, on vient sur une autre réflexion parce que il y a des solutions qui existent aussi, qui existaient déjà avant, qui existent par rapport à la partie hygiène, tout ça, machin, bidule. Et on commence à avoir un produit qui est intéressant. Réellement en performance et en prix
Donc là, c'est déjà un bel investissement. Il y en On a avait pas été soutenu financièrement à différents moments sur des concours que j'ai pu organiser, mais c'est toujours compliqué parce que l'évolution des nouvelles technologies, elle est quand même super rapide. Nous, on fait les scénarios, nous, donc Ouais, on c'est n'a encore pas... artisanal, il va falloir améliorer un petit peu les choses. Voilà, donc, voilà. c'est très compliqué pour nous. C'est du projet qu'on aimerait voir se concrétiser, mais de manière plus intensive. Mais j'ai une petite qui boutique avait aussi, un on n'a pas la coût, c'est une place. petite boutique. Voilà, moi j'ai pas la place Et- ici à la boutique de mettre les et casques voilà. en libre, enfin en libre. Voilà, qu'on fait payer effectivement sur le... Oui, il est en train de jouer, c'est ça, avec tous les Oui. petits... Avec Mon les petit petits chat. cartons et les petits plastiques. Donc en fait, disons que bah, les choses se sont pas forcément, ne se goupillent pas forcément comme on le souhaite, ce qui est normal. Qu'est-ce qu'il est gros. Ouais, c'est pas un petit PC donc. Ouais, il est bigas. C'est quoi comme écran là, taille d'écran? Non, 16? non, c'est juste la un boîte. effet d'optique. C'est une grande boîte parce qu'il y a un gros chargeur. Ah ouais. C'est quoi la taille de chargeur? Bah, c'est un chargeur pour avoir une grosse carte graphique à l'intérieur. Oh. Ah oui, j'ai été coupé du champ. Ouais. Regarde, attends. Je vais me remettre dans le champ d'ailleurs, j'ai pas pensé à ce détail. Ah ouais, c'est mieux. Désolée, j'aurais dû le faire juste avant, j'y ai vraiment pas pensé. Super rigolo comme connectique, je ne sais pas ce que c'est. On dirait du HDMI, mais c'est pas du HDMI. Non, c'est le chargeur. Ça y est, je fais déjà ça tout tomber. y est, quoi. Ouais, voilà, tu vois, il est pas si gros que ça. Ah non, ça va en fait, il est beau. J'adore la couleur. Ouais, c'est ce que les femmes disent toujours, ça, de toute façon. Ouais, je sais. Il est gris comme moi. C'est pas la couleur qui compte. C'est la manière de s'en C'est ce qu'il y a servir. dedans. On est d'accord. Youpa. Ouh là là. Ouais, voilà, C'est donc ça va être assez chou. rigolo. Bon, c'est un i9 avec une grosse carte graphique. Je sais, il y a des gens qui me diront Tourne-le ouais, comme ça mais pour le montrer sur ouais, mais blablabla, machin. Ah ouais, bon. AMD c'est mieux maintenant. Non, moi je reste partie des aficionados Intel pour différentes raisons et des aficionados de Nvidia pour d'autres raisons. Mais Intel Core, c'est très bien. Oui, tout à fait. Mais il y a des gens qui essaient de faire croire pour la énième fois que C'est quand même assez épais, mais j'avoue, c'est un PC gamer, donc c'est normal. Ouais. Quand tu vois que les gamers, ils ont des tours. Tu vois, ça, c'est des renforts d'écran. Ah, Ça, c'est j'avoue, un ouais, écran c'est vrai, qui tient ça. la route. Oh. Je sais pas s'il est chargé. Peut-être pas. Il faut faire un... Ah oui, c'est un appui court. Voilà. Bon. Trop bien. Ouais. Voilà, donc on va s'amuser, on va espérer que tout ça se passe bien, et puis... Oui. Bah, l'objectif, au final, c'est déjà de voir comment nos scénarios réagissent avec le nouveau PC. Oui, c'est normal, effectivement, tu mets ton code. Et après, effectivement, bah, de voir si on peut migrer sur le casque de Meta. Puisqu'il y a aussi les manettes, Ouais, voilà, hein, il faut c'est assez tout, impressionnant faut tout dans adapter. le Il y a la décor. détection des mains. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire un truc hyper interactif avec les mains, c'est-à-dire dans la limite du possible. C'est-à-dire que, encore une fois, moi et notre vision du scénario en réalité virtuelle, c'est que ça doit avoir un but ludique, éducatif et de détente. Donc on va pas avoir on n'est un pas truc sur du jeu qui gamer, va courir voilà. dans tous les sens, etc. Non, ça c'est pas notre objectif. Et faire des bons environnements fluides à ce niveau-là, bah, ça demande aussi malgré tout du matériel de performance, enfin et de prix, enfin voilà. Et aussi des PC qui vont bien à ce Donc on a bien réalisé les scénarios, nos deux scénarios. c'est la voix d'Alexandra dessus et tout. Voilà, et c'est Frédéric qui a fait toute la partie informatique, j'ai fait la partie bande son. Bah, le scénario et la bande son, Le quoi. Enfin, je scénario veux et la dire, bande son. c'est énorme, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que il y a quelques années, quand j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, les gens pensaient qu'on les avait achetés et qu'on les vendait, en fait, qu'on vendait le... Non, on peut faire des trucs originaux en France. Hein, le scénario, mais en fait, c'était vraiment nous qui l'avions... c'est nous qui les avons créés, voilà. À notre rencontre il y a 10 ans. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, il s'est passé 10 ans et au final, je me suis dit, on va perdre du temps avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, parce qu'on a quand même perdu plusieurs années avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait... Personne n'a évolué en fait, vraiment. En fait, c'est pas que personne n'a évolué, c'est que Meta, Facebook a décidé, voilà, donc Facebook Meta a s'est décidé imposé que la réalité virtuelle suivrait sa cadence et son calendrier. Ouais. Et ils ont décidé qu'ils avaient un calendrier qui allait de 2015, enfin de 2020, la première fois où ils l'ont annoncé, à 2030. Point. Ils ont un projet sur 10,
peu plus de 10 ans, où ils savent très bien où ils veulent aller, et pendant ce temps-là, ils s'en foutent. De toute façon, personne ne peut aller sur le marché. On va se comprendre, hein. Les gens vont me dire, oui, il y a HTC. Ok, il y a HTC, c'est bien. Ça coûte super cher, c'est pour les gamers. Le PSVR, effectivement, PlayStation VR, ça se discute. Le problème, il faut une PlayStation. Donc, on est quand même sur du 800 € par Puis encore une fois, c'est pour les gamers. Nous, on est vraiment sur l'éducatif. Voilà. Le PSVR, c'était aussi orienté. Enfin, voilà, tu peux en faire ce que tu veux comme jeu, mais en tout cas, tu as quand même le problème de t'en as pour 800 € minimum. Ah oui. Derrière, tu as Nintendo qui a essayé de faire son petit casque VR sur Switch. Et puis, au final, bon, bah, c'était prometteur. Ça avait l'air d'être assez ludique. Ils ont fait des trucs assez rigolos. Et puis, ben voilà, comme souvent Nintendo, c'est tombé à la trappe. En tout cas, pour l'instant, il y a des rumeurs sur une V2 qui irait avec une Switch 2, tout ça, mais voilà. On a le Pico des Chinois, mais qui rivaliserait effectivement avec le Quest, mais qui a été très longtemps soit interdit, soit problématique. Enfin, tout ça, les relations Europe, États-Unis, Chine, hein, à l'époque de celui qui est revenu. Et donc, on a un marché qui est assez moribond, où il n'y a réellement qu'un seul acteur qui reste méta. Je vais essayer de la finir assez rapidement. Oui, Facebook a phagocyté tout le marché. Ils sont arrivés, ils ont posé beaucoup d'argent sur la table, ils ont décidé que c'était leur truc et qu'ils le feraient comme ça. Donc à partir de là, c'est fini, et ça a permis que le marché se développe à bonne vitesse. Bon, à bonne vitesse entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, eux, côté méta, ils sont persuadés qu'il faut avoir des jeux vidéo avec des textures de dingue et tout, sous casque, tout ça, alors qu'en vrai, un Tetris en réalité virtuelle, en fait, c'est super cool. On l'oublie beaucoup trop souvent. Et voilà, donc c'est un peu la dérive. Là, je vais faire mon vieux. La dérive de vous, les petits jeunes, tout ça. Vous cherchez trop de polygones, le trop de polygones tue le polygone. Bref, tout ça pour dire, on a quand même un résultat qui est plutôt sympa. On va pouvoir claquer des belles textures et on va espérer que ça rende vraiment bien sous casque. Voilà. Donc ça va être mon boulot. Et l'idée à l'avenir, ça va être de pouvoir développer ce projet pour que ce soit un vrai produit en mode vous mettez sous casque, vous choisissez votre scénario, vous avez votre séance de 15 minutes, voilà. C'est ça. Même moi, sur mes événements que j'organise, on emmène déjà les casques, mais de l'avoir vraiment de manière plus développée que ce qu'on a actuellement. Voilà. Après, on part de loin aussi. Sur les premiers casques, pour redémarrer le scénario, il fallait taper sur le côté, ce qui n'était pas pratique quand les gens ils remettaient le casque, ils appuyaient sur le bouton. Donc la première fois, j'avais fait qu'un appui. Ensuite, je l'ai refait pour faire un double appui, mais ils y arrivaient quand même. Après, sur l'Oculus Go, ils y arrivaient un peu moins, effectivement. Sur le Go, en fait, on n'avait pas de bouton, on n'avait qu'une gâchette sur la manette qui se déchargeait très vite en pile parce qu'elle tenait pas. Là, on a la détection des mains, c'est assez sympa, donc ça va être peut-être l'opportunité de jouer là-dessus avec des boutons sur lesquels on va pouvoir tendre le bras et clac, 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 clac. C'est assez drôle à faire. On a le menu comme ça, la Minority Report, pour pouvoir choisir ce qu'on veut faire, et on peut bouger sur les mains. Enfin bref, c'est pas encore le futur. Il a joué à Batman parce qu'il était offert, donc il a pu voir Batman. J'ai eu Batman Arkham VR avec. C'est vrai, c'était pour le tester. C'était pour voir que ce que je disais avant, c'est super sympa, mais bouger sous un casque, on tape partout autour de soi, donc il faut un cercle qui fait. Il faut quasiment 4 mètres carrés d'espace, quoi. Enfin 2 sur 2, vraiment pour être raisonnable, et même à 2 sur 2 vous risquez de sortir de la zone et ou de taper dans votre meuble qui est derrière vous. Oui, tu t'es fait mal. Non, je me suis pas fait mal, j'ai eu plus peur pour voilà. On se retourne, on donne un point et puis on espère qu'il y a personne autour, voilà. C'est vrai que nous les scénarios, on est assis, donc c'est pécouse, quoi. Voilà, il y a pas de mouvement brusque à faire. Tu te laisses porter en fait par le voyage éducatif, parce qu'il y a plein d'infos au milieu en fait des planètes ou de l'univers. Voilà. Très drôle aussi, c'était le Paint VR machin où on fait des mouvements et tout, on peut dessiner des trucs en 3D, c'est assez rigolo aussi. Voilà, donc des belles promesses, on va espérer que ça tienne. Cette vidéo est déjà assez longue. Je pense que j'ai perdu tout le monde là. Il n'y a plus personne qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous m'adorez, quoi. Enfin voilà, quoi, je veux dire. Regardez, on est là.
Elle coupera plein de trucs au montage, ça fera plus de 2 minutes et 12 secondes. Peut-être pas, non, il y avait vraiment beaucoup de choses. Mais oui, ça fera pas 1 heure complète, il y aura du cut, mais ça fera quand même une longue vidéo. En tout cas, on vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. C'était une vidéo, alors pas Astro Unboxing, voilà, mais ça change, ça fait du bien aussi de temps en temps. Ouais, il y a de l'Astro aussi, hein, dans la VR, c'est aussi orienté pour la partie Astro. Et oui, c'est que des produits Astro, et nous, la VR, c'est aussi Astro, voilà, en fait. Il y a quand même des questions, des fois, qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il pleut, quoi. Et comment est-ce qu'on apporte... c'est un peu le projet d'Alexandra, moi, c'est ce que j'adore, c'est... Comment est-ce qu'on apporte les étoiles aux gens? Comment est-ce qu'elle apporte les étoiles aux gens? Et c'est ça qui m'a motivé aussi à la soutenir avant, ensemble, hein, je précise bien, dans ce projet, dans la partie... Oui, en fait, de base, quand je t'ai dit, il faut qu'on fasse de l'astronomie ensemble. J'ai adoré son projet dès le départ, et puis je l'ai adoré elle, quasiment dès le départ aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui, on essaye de continuer à faire des trucs. Oui. Voilà, avec nos petits moyens. Des bisous. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, si jamais quelqu'un a envie de donner, on a une rubrique dons, hein, pour ce projet de la VR. La meuf, elle cherche de l'argent, mais on sait jamais. Promis, on essaie vraiment d'en faire quelque chose. On a cette détermination. J'en parle pas assez parce que moi, mon but, c'est pas d'aller quémander d'argent à gogo, mais c'est vrai qu'on a... Si jamais le projet vous intéresse et que vous avez envie de nous soutenir, je vous mets le lien en dessous dans le descriptif. Et en fait, vous pouvez faire un don directement pour ce projet. On en a déjà eu quelques-uns. Voilà. Le soutien peut venir sous d'autres formes. Hein. On peut en discuter s'il y a des gens qui... moi, je maîtrise vraiment la partie développement. Alexandra fait des super scénarios là-dessus, etc. Je suis moins doué sur tout ce qui est création d'assets, de terrain, de... Enfin voilà quoi, tous ces trucs là. Donc si jamais il y a quelqu'un qui a envie de réfléchir à un coup de main, évidemment rien n'est complètement gratuit dans ce monde et nous en sommes conscients, mais il y a des choses qui peuvent se discuter plus tard. Mais en tout cas, enfin voilà, on pourrait être tout à fait ouvert à discuter sur ce genre de choses. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos astro. Je peux déjà vous dire que la prochaine vidéo, elle est déjà tournée. Du coup, c'est bien, ça va me laisser le temps un petit peu de travailler pour les prochaines. Et c'est observation lunaire comparatif de 4 oculaires. Parce que nous l'avons fait hier soir. Et n'hésitez pas également, je le répète, mais je l'ai déjà dit en début de vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. Il y a d'autres réseaux sociaux, c'est sur le site www.enastros.fr. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Bah, la semaine prochaine en fait.